Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde, bienvenue au Show du Pro, le show continue les vraies affaires. Alors bonjour à tous, nous sommes live au 3055 pour vous remettre 114, je le dis vite en tabarnouche, ça m'a fait yes, bonjour. Yes, alors au Gym Olympe, le vrai seul gym de la ville de Québec où est-ce qu'on peut s'entraîner. Bon, est-ce qu'on pouvait s'entraîner, parce que là, on peut pas, là, mais bon, ça va revenir un jour, à un moment donné, là. Tu sais, Assault Legault va finir par revenir sur la terre à un moment donné avec ses 63 ans et son tailleur bien tapé, justement, là, qui va finir par nous donner un truc un petit peu plus intéressant, mais en tout cas, du moins, on va attendre pendant ce temps-là. Donc, du moins, je vous dirais, toujours est-il qu'aujourd'hui, salut, man. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que, comme vous pouvez voir, j'ai des commanditaires différents aujourd'hui et il y a des planètes sur lesquelles on ne va plus. Ça ne nous intéresse plus. Donc, je vous dirais, s'il y a une chose qui est sûre, vous êtes en Europe, vous voulez des suppléments, vous faites affaire avec Frank Allegra, OK? Au 1 place Bon Tout, yes sir, ça fait space, hein? Au 05 000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes, le département 05. Si vous voulez des suppléments sur la Rive-Sud, vous allez voir David Tremblay chez Filles du Supplément. Si vous voulez des vêtements, vous allez chez Valin. Et si vous voulez du plaisir à vous entraîner, vous venez au Olympe, c'est bon? Ça fait le tour. Fantastique, parfait. Donc, du moins, toujours est-il, pour nous rejoindre et venir directement au club, faire un essai, etc., quand ce sera possible. Tu sais, vous voyez, je parle toujours comme ça, mais bon, vous savez ce que je veux dire. OK, alors, on ne sera pas dur à rejoindre. Excusez-moi, je vais mettre mes yeux. Parfait, monsieur le régisseur. Bonjour. Fantastique, monsieur le caméraman. Ça va bien? Parfait, oui, quand même, tant que ça. On va en profiter. Parlez-moi de ça, parfait. Oh, yes, OK. Alors, pour nous rejoindre, on n'est pas dur à rejoindre, alors vous faites vas-tu le dire comme il faut, tu penses? Parfait, c'est ça. On est rejoignable directement. Hey, des fois, ça arrive, des fois, comme ça. Alors, on est rejoignable directement dans le 418, le 204, le 8246, le 204, 8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le double 0 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre projet de mise en forme est difficile à centrer, mais qu'avec coach, tout finira par s'enligner. Ouais, fantastique, all right. OK. Cette semaine, alors, c'est le deuxième volet, finalement, de différents exercices que j'aimerais vous apprendre. Des choses qu'on est capable de faire à la maison, dans un club de gym caché, un club de gym underground, un club de gym nazi dans le fin fond d'un bunker caché à quelque part illégal. Bon, tu sais, c'est rendu n'importe quoi. Je veux dire, c'est rendu casteur. Tu te caches quasiment pour aller te faire couper les cheveux, là, tellement que c'est innocent. Mais c'est-tu des astis de trous de cul ici? Hein? C'est incroyable. Excusez, c'est incroyable, ma parole, les gars. Donc, du moins, moi, je vais commencer avec certaines annonces. J'ai des gens qui m'écrivent des mails. Je vous l'ai dit. Cette année, je vous demande pas grand-chose. Je vous demande de m'envoyer des mails, me poser des questions pour travailler avec vous. Si vous appréciez la capsule, vous me faites un pouce. Parfait, fantastique, merveilleux. Et si vous trouvez que le show vaut la peine, je vous demande toujours entre 1 et 5 $. Puis c'est pas une farce, c'est ce que je vous demande, OK? T'sais, on aurait bien pu prendre le show puis le mettre sur Patreon puis vous dire, vous payez 5 $ par mois. Puis si tu le payes pas, tu le verras plus jamais. Bon, moi, je trouvais ça un petit peu ordinaire et je vous dirais, je trouvais ça un peu directif. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, on va garder le YouTube, mais on va demander aux gens de nous aider, nous encourager. Ça fait quand même 12 ans qu'on donne du gratuit. Je sais pas pour avoir l'air d'un gars qui est mercantile, mais je pense qu'à un moment donné, après plusieurs années, à force de donner, à un moment donné, ne serait-ce que de dire, écoute, on est 12 000 à écouter la chaîne, regarde, si M. Grondin est capable de faire un peu avec son show, ne serait-ce que de s'acheter une caméra, ne serait-ce que de rééquiper des fois son gym, ne serait-ce que d'être capable de nous permettre d'avoir accès, mettons exemple, aller dans un pro shop, nous parler de suppléments, payer des déplacements, etc. Tu comprenez? Amener plus de qualité par un investissement de votre part, qui est finalement pas grand-chose parce qu'elle gagne pour vous autres une pièce, c'est absolument rien. Bon, puis peut-être même être capable de dire qu'on va payer M. le régisseur pour qu'il crisse son camp. Hein, parfait. Non, même syndiqué, je peux vous mettre dehors. Écoutez, une faute professionnelle, c'est une faute professionnelle. Tu sais, je peux bien dire que vous avez pogné les fesses du caméraman féminin et c'est fini. Vous êtes dehors pour agression sexuelle, vous partez en prison et vous vous ramassez le truc de cul gros de même pendant 6 mois. Bon, excusez, hein? Ben là, écoutez, j'aurais le droit. Ben écoutez, moi, je fais comme M. Legault. Je me donne tous les droits. C'est ça. Puis je crosse mes citoyens, puis je m'en sac, puis j'ai fait mourir. C'est ça, parfait. Bon, je sais bien que vous ne me ferez pas mourir, vous me faites mourir de rire. Quand même. OK. Donc, cette semaine, j'ai différentes questions pour vous. J'ai des auditeurs qui m'ont écrit. Très intéressant. Premièrement, alors, très content d'avoir retrouvé le show du pro. Je te soumets une petite question qui pourrait t'intéresser dans la communauté des powerlifters de l'Europe qui te suivent attentivement. Je sais qu'il est important, je sais qu'elle est importante en France. Alors ça, c'est un de mes gars à qui j'ai monté un setup, puis j'ai monté toute une charte de power pour le bench, le squat, le deadlift.
Ça a été tout un job, mais en tout cas, je pense que finalement, mon athlète va être relativement assez content. Jusqu'à là, il me dit que ça arrache. En tout cas, je pense que pour vous, vous savez ce que ça veut dire. Là. Parfait. Alors, pourrais-tu nous dire quel serait le supplément alimentaire que tu conseillerais à un powerlifter qui désire performer s'il devait n'en prendre qu'un seul? Alors, en résumé, quel est pour toi ton meilleur complément pour la force? Bon, écoutez. Alors, à bientôt, coach, signé Steph. Bon. Alors, il y en a des Steph sans terre, ça vous dit peut-être pas c'est qui, peu importe, comme moi, je sais c'est qui. Écoutez, je vais vous surprendre. J'en ai 3. OK? 2, vous les connaissez déjà, la créatine et la glutamine. La créatine, c'est toujours bon parce que je vous dirais que ça nous aide vraiment à recharger le corps en ATP. Très important. Ou de l'ATP peak pour être intéressant. On ne commencera pas à chérir ces suppléments, on va en parler pendant 6 mois. La glutamine, c'est un anticatabolique, c'est super important, c'est un récupérateur. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, j'ai un petit supplément peut-être que vous négligez. Hein, dans l'accélération au niveau de la neuroconduction et du Power Speed Force. Tu sais, quand on fait un lever avec une charge, pac, l'explosivité. Alors, le supplément que je conseillerais serait le N-acétylcytésine. Eh boy, ça vous sort de la boîte, hein? Vous pensez que j'allais vous sortir un bonbon de chez Allmax, moi, là? Pas pantoute. OK. Le N-acétylcytésine, qu'est-ce que ça fait? Ça fabrique du glutathione, okay? le phénomène oxydoréductif, okay? du phénomène de glutation, okay? Nettoie et prévient les dommages au foie et aux reins, protège contre les désordres psychiques et les comportements addictifs, okay? Guérit les problèmes respiratoires, booste la santé mentale par le glutamate. Le glutamate est un neurotransmetteur très important pour un powerlifter. Et le glutathion, okay, augmente la fertilité des hommes et des femmes, stabilise le taux de sucre, okay, par la baisse de l'inflammation dans les cellules adipeuses, effet oxydatif préventif sur le cœur, booste les fonctions immunitaires. Donc, je vous dirais, je le voyais surtout dans la perspective dans laquelle je suis capable d'avoir une accélération au niveau de la neuroconduction, dans l'exécution d'un mouvement de force par lequel il y a une phase de rétention et une force d'accélération. OK? Parce que tout le monde sait que la force se fait au ralenti. Si vous vous dépêchez à faire de la force, ça ne fonctionnera pas. Donc, exemple, dans un accroupissement lourd, il faut le faire lentement. Il faut placer le corps dans l'axe comme un slingshot. On étire l'élastique jusqu'à temps qu'on soit au maximum. Quand la position est bien assise, c'est OK, parfait, jambes larges, bord directement dans le bas du trapèze, milieu du trapèze directement. On tient la charge avec nous autres, on s'incline légèrement vers en avant, position recherche de force. On est relativement très bas, les leviers sont parfaitement axés et l'étirement musculaire est fait. On accélère, pow, on lève. Le bench press, c'est pareil, on le descend, on le place, bien placé, bien courbé, pow, salut. OK? Donc, je vous dirais, dans cet aspect-là, j'ai vu la réactivité comme étant le meilleur levier pour être capable de fonctionner. Bonjour. Deuxième, je voulais simplement vous remercier pour vous tenir debout. Merci beaucoup. Alors, autant que vous le faites si bien depuis le début de cette situation misérable et exécrable que nous vivons. Merci aussi de recommencer vos capsules. Je m'ennuyais de vous autres. Monsieur le régisseur, je ne m'ennuyais pas de vous, là. Hein, puis encore moins de votre grosse salle à manger. Hein, bon, c'est en plein ça. Voilà, parfait. Alors, pas de ma faute, moi, si vous tapez un ballot. Bon, quand même. C'est bon, alors, j'en ai pas manqué une. Je vous lève mon chapeau car vous êtes vraiment une encyclopédie dans le domaine de la musculation et de la nutrition. J'espère avoir la chance, si nos gyms peuvent ouvrir. Hey, si le pompon, il peut se dégommer les doigts d'un fesses, ça va bien aller. Hein? Alors, passez faire quelques séances avec vous. Question de me sortir de ma zone de confort. Merci beaucoup pour tout. Fidèle auditeur, on se voit bientôt, M. Maxime. Donc, écoutez, vous le savez très bien que quand les gyms rouvrent, mon club est toujours ouvert à tout le monde. J'aime toujours accueillir les gens. J'aime vous avoir en activité chez nous. J'aime vous voir vous entraîner, vous épauler, vous conseiller, vous aider. Donc, c'est dans le mandat. Écoutez, c'est un gym privé ici. 3055 Boulevard Amel, le 414, le Gym Olympe, le vrai, seul et unique gym de la ville de Québec, privé, où on vous conseille, on vous aide, et où est-ce que votre succès sera, notre succès, ce sera de vous voir réussir. Très important. Oui, cette philosophie-là, elle est entrepreneuriale. C'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. C'est pas chez Energiocardi puis chez Econo Fitness qu'on va vous dire ça. Puis c'est correct, c'est pas leur vocation. C'est correct comme ça. On accepte ça. Voilà. OK.
Prochain auditeur. Alors, allô Marc-Antoine. Alors, allô. Je t'avais répondu à l'aise, je gagnais un pain. Méchant blagueur. J'espère que tu as pris le temps de bien te reposer. Ouais, effectivement, il a fallu que je me repose parce que j'avais un strap à l'ail, il n'y a pas à dire, OK? Tout d'abord, je tiens à te remercier. Enfin, j'ai réussi à retrouver la forme d'avant mon gros débalancement hormonal. Grâce à toi, et tout ça en seulement 6 semaines. En comparaison, l'an dernier, j'ai dû dépenser 2000 $ dans une clinique privée, OK? Et afin de découvrir ce qui n'allait pas chez moi, sans aucun résultat en plus d'un an. Ouais, c'est pas de misère à vous croire. À part de me prescrire des antidépresseurs et de la cochonnerie, me faire croire que j'étais malade, alors que je ne l'étais pas, et que le repos ainsi que l'arrêt de l'entraînement allait m'aider, je fonçais littéralement dans un précipice. Tu peux t'imaginer à quel point tu m'as sauvé. Bon, alors je suis vraiment contente. Alors on sait qu'on a affaire à un auditeur féminin. OK, alors de voir que tes capsules sont de retour, en plus d'être très drôles et très pertinents, mon don est fait. Bon, parfait. Alors mon Dieu, moi je suis capable de vous dire c'est qui. Je vais juste dire son prénom très court. Alors merci beaucoup Judy. Écoutez, il y a beaucoup de gens au show que j'aide communément dans toutes leurs problématiques de santé, dans toute leur dynamique psychologique, personnelle, sexuelle. Tu sais, il y a des couples, des gens qui me parlent, là. Hein? Bon, vous voyez, toute la dynamique qui entoure les êtres humains par rapport à l'entraînement, un coach, ça sert à ça. C'est pas juste un gars qui compte les pompes pour vous aider à lever des poids. C'est pas juste ça. OK? Donc, mon Dieu, si mademoiselle est revenue, je suis excessivement content. Si monsieur Maxime veut faire en sorte de venir faire un tour au club quand ça sera adéquat, et ça le permettra, ça va nous faire plaisir. Et si Steph, finalement, réussit à faire sa charte de bench press, deadlift et squat, et arrive à l'autre bout, et performe mieux avec la N-acétylcytésine, on aura gagné quelque chose. Fantastique, parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est relativement très simple. On va traverser l'autre côté à l'intérieur de la salle. Je vais aller voir ça avec vous. Je me trouve à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être mouvements que je vais regarder avec vous. Des petites choses qui sont techniques, différentes, originales, OK? Qu'on est capable de faire autant dans un gym à la maison, dans un gym standard, etc. Mais des mouvements, des fois, auxquels vous ne pensez pas, ou des types de façons de travailler auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, dire « Ah ouais, c'est vrai, on peut faire ça. » Alors même des fois, avec un minimum de matériel, on est capable de maximiser pour avoir un maximum de résultats. OK? Alors le plus important, ça va être de conserver une attitude mentale d'ouverture et de vous rappeler que les moments que vous prenez pour vous entraîner sont d'un égoïsme sportif et ils vous appartiennent. De retour après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure. Et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Alright, alors bonjour au Gym Olympe. Alors je vais vous montrer un petit exercice simple que j'appelle vraiment du training de inmate. Alors c'est des choses que vous êtes capable de faire chez vous. De toute manière, vous avez sûrement vu des films de prison dans lesquels il y a des gars qui passent la journée à faire des cranks de triceps, là, après les murs, après les barres, après les chaises, après un autre détenu, hein, puis qui te le lâche pas. Bon, on ne parlera pas de ces sites. Là. C'est le régisseur, quoi. Il n'y a pas d'affaire de pantalon baissé ici. Calmez-vous. Parfait. Moindrement qu'on parle de quoi, lui, il capote. OK. C'est pas de ma faute, moi, si votre femme n'est pas willing, les gars. OK. Donc, du moins, je vous dirais, je vais vous apprendre un mouvement qui est très simple. C'est pas un mass builder. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Par contre, c'est un exercice de triceps qui est excessivement intéressant pour compléter. OK? Oui, on peut le faire à genoux. Oui, vous pouvez le faire sur le bout de vos pieds. Je vous dirais que c'est un exercice qu'on fait en finition dans des séries très longues. Exemple, j'aime bien pratiquer cet exercice-là. Exemple, mettons, pendant 1 minute et demie de temps. OK? Donc, n'importe quel endroit où est-ce que je suis capable de placer mes mains relativement assez rapprochées, je vais éloigner mes genoux sans faire toucher mes pieds au sol. Dans une action concertée, je vais descendre la tête au plus bas possible. Et ce que je vais faire, je vais repousser pour revenir exactement au mouvement où est-ce que je suis là. Sur le caméraman, on est parti, on y va tranquillement. On descend, on plie les coudes, c'est exactement comme un lying. Je pousse et je reviens.
C'est un mouvement qui est relativement très agréable à pratiquer. C'est un mouvement qui est très bon. Je vous dirais surtout en finition pour le triceps. Moi, je vous conseille de l'essayer. Si j'avais jamais fait ça, vous pouvez le faire sur une barre olympique. Plus la barre elle est basse, plus ça va être exigeant à ce moment-là. Prise relativement assez rapprochée le plus possible. Comme vous pouvez voir, les coudes passent vraiment vers en avant. C'est vraiment le même mouvement qu'un lying. C'est bien important de ne pas pivoter les coudes à l'extérieur. Vous allez travailler vos épaules à ce moment-là. Et peut-être plus au niveau de la glénoïde ou de la bourse. Et vous n'aurez pas du tout les bons résultats. À place de vous faire un triceps, vous allez vous faire une bursite. C'est pas une bonne idée. OK? Donc, on peut y aller avec un premier comme celui-là. Je vous le conseille en finissant votre triceps, exemple 2 à 3 fois, 1 minute. Vous m'en reparlerez, vous allez voir, la brûlure est absolue. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2, un bon vieil exercice que je vous ai déjà appris. Écoutez, souvent, on n'a pas l'ensemble de tout le matériel que ça nous prend pour exécuter un maximum d'exercices. Donc, des fois, peut-être avoir un exercice qui fait plus qu'une chose et on a retravaillé un peu ce mouvement-là, on l'a amélioré, on l'a complémenté. C'est avec un de mes training partners qu'on appelle Jib the Whip, the man who built his own hell. Yes, the roofer of all sins, the builder of the oblivion. Yes, OK. Ça, c'est tout son nom, ça. OK, donc... On l'appelle Jip. Jip, c'est plus court. Donc, il y a eu une idée, simplement, dans la projection de la charge à 30 degrés vers en avant sur le retour pour aller permettre, justement, d'avoir une meilleure contraction sur le pectoral. Exercice déjà vu, mais peut-être avec une légère amélioration pour comprendre. Et très intéressant parce que souvent, soit avec une paire d'haltères, soit avec une barre à la maison, un exercice qui va aller faire le dos, le pectoral, le triceps, derrière des épaules, je vous dirais une partie du serratum, etc. Excessivement complet comme exercice. Donc, si mentionné, le pull-over and press. Le pull-over and press qui va être fait tout simplement aussi, je vous dirais, OK, gardez toujours la tête le plus possible vers le bout du banc. C'est très important pour vous garder toujours un bon dégagé. OK? Deuxièmement, ensuite de ça, quand vous allez descendre la barre sur vous, vous partez en haut, descendez la barre relativement très haut. Okay, la barre n'est pas descendue au pectoral, elle est descendue pratiquement à la gorge. Vous voyez que les coudes sont un peu, je vous dirais, pratiquement parallèles avec la barre, ne sont pas en avant, sont vraiment là. Je vais pivoter vers en arrière pour aller porter ma charge le plus bas possible, avec un bon étirement. Retour directement à la gorge. Quand je pousse en avant à 30 degrés. Je ne pousse pas là. Je pousse en avant là pour permettre au pectoral d'avoir une meilleure contraction. C'est la variation. Retour. On va reculer encore un peu. OK, beaucoup mieux. Donc, le pull-over and press est un petit mouvement qui est relativement très simple et qui va aller chercher plus qu'un groupe musculaire, qui va aller globaliser. Exemple, super bon à faire quand on fait, exemple, mettons, le pectoral, le dos pour aller faire une finition ou un complément. Ou tout simplement aller chercher, je vous dirais peut-être, même des fois dans une fin, mettons, exemple, de training de triceps, pour aller chercher vraiment un remplissage optimal, un étirement, etc. C'est un exercice qui est excessivement intéressant. Il est complémentaire à tout ce qu'on fait. Ça peut être un très bon mass builder. OK? T'sais, on peut le faire avec des charges légères, dans des séries relativement élevées, comme on peut le faire, exemple, mettons, avec, je sais pas moi, 35 à 50 livres par côté, pour être capable de le faire en série courte, pour le travailler en force. Donc, mouvement qui est versatile, intéressant et accessible à tous. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3. J'ai déjà parlé de cet exercice-là. C'est un exercice qui est vieux comme le monde. Effectivement, oui, vous pouvez reculer très loin. On va reculer jusqu'en 1930 avec l'entraîneur Vince Gironda, OK, qui avait l'habitude justement de développer des athlètes avec des lignes très symétriques et dans lesquelles on ne leur faisait pas faire d'accroupissement. Hein? Dans ce temps-là, on ne faisait pas faire de squat parce qu'on trouvait que ça élargissait les tailles. Donc, c'était pas beau, ça donnait pas un bel aspect. C'est quand même assez capoté pareil. Mais Vince Gironda avait vraiment de très bonnes idées, dont le row pull on cradle bench. C'est un mouvement qui nous permet, je vous dirais, peu importe où est-ce que vous êtes, avec une corde, avec un élastique, avec une poulie, avec un minimum de matériel, un banc, un exercice qui va vraiment aller chercher la tête la plus longue du triceps. Très confortable, très intéressant, accessible vraiment à tout le monde. Même les gens qui ont des problématiques articulatoires, souvent, je vous dirais, c'est un mouvement qui est excessivement confortable. Prendre le câble, s'installer, avoir un banc en avant de nous, un box, bon, peu importe. Aller placer les coudes un peu de l'autre côté. Je vous dirais, je le compare un peu comme si c'était un peu le Scott curl ou le preacher curl du triceps. OK? Quand je vais me placer directement en bas, vous allez remarquer que je vais aller placer mes mains directement derrière ma tête, le plus loin possible pour être capable d'étirer la longue tête du triceps au maximum, de revenir vers en avant en poussant, en tournant ma main et en ouvrant, en ne gardant pas mes mains collées. Si je garde mes mains collées, c'est parce que j'ai trop lourd. OK? On s'installe. On se place. Les pieds à la base de l'appareil pour se stabiliser comme il faut. Les coudes sont placés de l'autre côté. Les mains sont directement derrière la tête. Pousse. Retour derrière la tête complètement. Pousse. Retour derrière la tête. Pousse.
retour derrière la tête. Donc, exercice qui est excessivement intéressant. Quand vous le pratiquez, ce que vous allez ressentir, c'est que quand l'exercice part, exemple, on va se donner 4 séries de 12. Vous partez avec une charge XYZ. Souvent, ce que vous allez faire quand vous allez partir, vous allez remarquer que 6, 7, 8, vous ne sentez rien. On dirait qu'il ne se passe rien, on dirait qu'il n'y a pas d'activation musculaire. Et à un certain moment donné, clic. Le muscle chauffe instantanément et il n'arrêtera pas. OK? Donc, c'est bien important pour ça que vous devez calibrer la charge adéquatement. Deuxièmement, vous devez choisir un nombre de répétitions qui vous correspond. Si vous êtes un ectomorphe plutôt rapide, peut-être qu'à ce moment-là, des séries de 6 à 8 vont vous correspondre. Des endomésomorphes plus comme une personne comme moi. Moi, je vous dirais qu'à ce moment-là, moi, je parle plus de séries. Moi, c'est toujours du 12-15. 12-15, toujours pour moi, parfois même des fois 20. OK? Il faut que le muscle brûle à tous les coups. C'est excessivement important. Rappelez-vous toujours d'une chose, que vous fassiez un training dans une salle d'entraînement ou chez vous, dans votre maison, peu importe le matériel que vous avez, la règle d'or est toujours la même. On fait cuire de la viande. Faut que ça chauffe. Let's the heat is on. Exercice numéro 4. Quand tu parles d'une affaire de gouvernement de trucs. Oh, excusez, on est revenu. Mon Dieu, excusez-moi. Bon, excusez-moi. OK, donc du moins, une petite histoire comme ça qui me sort un peu de ma tendre adolescence, je pourrais vous dire. Là, je me suis comme fait pogner. OK, donc du moins, je vous dirais que quand on a commencé à s'entraîner il y a plusieurs années, on n'avait pas les facilités qu'il y avait aujourd'hui. Donc, pour nous autres, un lat pull-down, c'était assis à terre ou à genoux. Donc, je vous dirais, il y a certains exercices qu'on a conservés qui sont quand même dérivés de ça. Et il y en a un qui s'appelle le seated à cable row, qui est un mouvement que j'adore vraiment pratiquer parce qu'il est excessivement bon. Vous pouvez le faire chez vous assis au sol avec des élastiques placés au plafond, avec une simple poulie que vous avez à la maison, des choses excessivement simples, OK, qu'on est capable de travailler autant on peut le performer dans une salle. C'est un excellent exercice pour aller builder de la viande, OK? Donc, on s'en va s'asseoir au sol. Excusez-moi, d'habitude, je mets plus de poids que ça, c'est parce que, attendez un peu même, je vais faire un truc, je vais faire quelque chose de participatif avec vous. OK. Excusez-moi, j'ai été trahi par le matériel. Bon, on va remettre un peu de poids parce que sinon, vous avez vu ce que ça fait. Hein, c'est le seul exercice, au contraire, que si vous ne mettez pas lourd, vous n'êtes pas capable de l'exercer comme il faut. C'est rare, hein? Bon. Ah, OK. Donc, dans une action concertée, je tire toujours le câblage vers moi, les pieds à la base de l'appareil, les pieds dans le bas du mur, les pieds dans le bas de quelqu'un que tu connais. En tout cas, tu tiens comme il faut, c'est bien important. Quand vous êtes en haut, vous êtes en étirement complet. Quand vous descendez, souvent, voyez ce que je vais faire, je vais tourner mes mains pour profiter de l'emboîtement cubitus radius pour aller inclure l'avant-bras dans mon mouvement et permettre à mes bras, mon biceps et l'ensemble de mon avant-bras de tractionner avec moi. Je reviens droit. Quand je descends, je m'incline toujours un peu. Je vous dirais peut-être quoi, à 45 degrés maximum. Position initiale à 45 degrés. Quand on est rendu là, on tire. Etc., etc., etc. Donc, un petit mouvement simple que vous êtes capable de faire si vous avez une poulie simple chez vous, des élastiques, etc. Des exercices qui sont payants, qui peuvent être combinés, moi je vous le conseille, combinés dans un super set, un giant set, un tri-set, pour faire en sorte finalement d'aller complémenter des exercices. Parce que des fois, vous allez me dire à la maison, j'ai pas toujours les appareils que j'ai besoin, parce que j'ai pas accès à la salle, malheureusement à cause du sale, c'est le cas de le dire. Donc, du moins à ce moment-là, ce que je vous conseille, faire plus qu'un exercice. Hein, exemple, mettons des supersets, des trisets, donc 2, 3, 4 exercices avant de vous arrêter pour amener le plus possible de sang. Faire des séances qui sont peut-être un peu plus courtes, mais un petit peu plus intenses. OK? Vous donnez chaud comme il faut, puis vous accomplir, puis vous réaliser. C'est important aux êtres humains de se réaliser, c'est important, c'est comme ça qu'on devient quelqu'un. Rappelez-vous toujours, chers auditeurs, nous ne sommes pas quelqu'un, nous devenons quelqu'un. Exercice numéro 5. Oh, les fucking right! On est de retour ici avec un exercice. Écoutez, c'est un exercice comme les autres. Ce que je vais vous montrer, c'est une philosophie, c'est une manière de penser, c'est une manière de voir. C'est ce que moi j'appelle du multi-angulaire. OK? Le multi-angulaire, c'est comment prendre un mouvement qui est relativement très simple et être capable d'amener des variations dans ce mouvement-là. Exemple, j'ai des gens qui me disent à la maison, j'ai une cage à squat. Exemple, mettons, avec une poulie simple sur laquelle je suis capable de m'asseoir sur un banc ou au sol pour faire du lat pull-down, ce qu'on appellerait, exemple, mettons, un tirage clavicule. Bon. J'ai juste une barre, je ne peux pas faire beaucoup de variations. Je vais vous montrer quelque chose. OK? Exemple, je suis capable de faire un lat pull-down. OK? Regardez comme il faut la prise de mes mains. C'est bien important, ça change tout. OK? De la manière que je travaille avec cette barre-là, moi, quand je le travaille en force, je mets ma barre de façon renversée, okay, pour être capable d'aller tirer en avant et mettre mes coudes en avant. Ça, c'est une manière de faire. Okay? Je suis capable aussi, si je veux, d'aller prendre la charge et de prendre une prise qui est beaucoup plus large. C'est vraiment connu. Okay? J'ai toujours le même exercice.
Les coudes en avant, toujours le plus possible. Les coudes en avant, sort la poitrine, on recule les épaules. Toujours le même principe. On s'incline pas trop. On essaie de garder le tronc droit. Légère inclinaison pour permettre un passage au niveau de la charge et non pas manger du métal. Des carences en fer, c'est jamais mauvais, mais il y a tout bien des limites. OK? Suite à ça, je peux y aller comment? Je peux prendre ma barre avec une prise qui est rapprochée. OK? Pour faire une tirade en pronation, dans lequel je vais aller chercher beaucoup plus le milieu du dos. Moi, c'est ce que j'appelle le chat dans le moustiquaire. Vous comprenez le principe? OK? C'est exactement le même principe. Je peux travailler le même mouvement aussi avec des prises renversées. OK? Je peux travailler aussi exactement le même mouvement dans une position qui est inversée. Si je veux, donnez-moi 30 secondes. Merci, chers auditeurs, vous êtes fantastiques. Je peux travailler aussi à ce moment-là en arrière. Et si je travaille pour aller chercher, je vous dirais, plus de relief au niveau du derrière des épaules et du dos, je vais aller me prendre une prise qui est vraiment le plus large possible pour être capable de me permettre le meilleur dessin possible. Et je vais vraiment le porter à la base du trapèze pour être capable de maximiser dans le développement du dos, dans son étirement et dans sa contraction. Le même mouvement qu'on a fait nous permet, avec un appareil, une barre, de faire 1, 2, 3, 4, okay, 5 types de variations possibles sur le même exercice. Okay, c'est ce que j'appelle le multi-angulaire. Je vais vous présenter le même principe avec une presse à la cuisse. De retour après la pause. All right! Nous sommes de retour au show du pro. Le show qu'on dit les vraies affaires, all right. OK. Sur la plateforme ici de mon leg press, bon, évidemment, c'est parce que je le refais souvent avec la craie, mais j'ai fait des emplacements sur ma plateforme pour permettre aux gens de comprendre. J'ai marqué Power, élément ici motivationnel. OK. J'ai mis 2 barres ici, 2 barres là, 2 barres là, 2 barres là, 2 ici et 2 en bas. What the fucking hell is this? OK. C'est ce qu'on appelle un multi-angulaire leg press. J'ai un exercice que je prescris souvent aux gens que je vais appeler le 500 reps leg press ou le 445 reps leg press. On s'est encore amusé à ça, nous autres, au début de la semaine. On a parti le training de jambes avec 445 pompes pour ensuite commencer le training. OK? Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que, exemple, c'est pas tout le monde qui a une presse à la maison, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes capable, avec un même exercice, de solliciter plus qu'un groupe musculaire dans le même groupe musculaire, parce que la jambe est un gros muscle, il y a plus qu'une manière de la solliciter. Et je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment, puis comment est-ce qu'on se place pour changer quelque chose. OK? S'asseoir adéquatement, parfaitement. OK. La première portion, ce que je vais faire, c'est que je le travaille avec les pieds relativement très hauts et rapprochés. Petit détail anatomique, les hommes, c'est niaiseux ce que je vais vous dire. Les hommes et les femmes ne sont pas faits pareil. Les hommes, évitez de rapprocher les jambes. OK, bon, parce que ça se peut que ça crée un problème. Vous riez là à la maison, mais ça m'est déjà arrivé. OK? Je me suis collé les jambes. Quand je suis arrivé en bas, j'ai compris que j'étais un gars. OK, bon. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je corrige. C'est niaiseux, là, mais quand ça vous arrive, c'est plus qu'un syndic, hein? Ça vous saisit, le, tu veux dire, OK. Donc, les pieds très hauts, avec les orteils qui dépassent légèrement pour aller chercher beaucoup plus fessiers, biceps de cuisse. OK? Les pieds relativement mid-large. Même principe, plus de force, je déplace l'emplacement. Plus je vais être rapproché dans ma prise de pied, plus je vais travailler à l'extérieur. Plus je suis collé, plus je travaille à l'extérieur. Plus je suis large, plus je travaille vers l'intérieur. OK? Je garde le même principe très haut, sumo. Ça va ouvrir un peu comme une grenouille. Vaste interne, fessier, toujours dans le biceps de cuisse. Je suis toujours à la même place. Je descends mes pieds. OK. Là, vous voyez, je le fais. Je n'ai pas nécessairement beaucoup de charge. Je promène mes pieds comme ça sur la plateforme. Si vous êtes un culturiste habitué de vous entraîner, je vous autorise à déplacer vos pieds pendant que vous travaillez. Si vous êtes un novice de 0 à 5 ans, je ne vous conseille pas ça. OK, vous pouvez faire des fractures de stress pour avoir des problèmes avec vos chevilles, parce que quand vous placez vos pieds, si moindrement il y a une certaine charge, vous pouvez développer des problématiques ou vous mettre des stress qui sont parfaitement inutiles. C'est un petit conseil que je vous donne. J'ai déjà vu ça. Si vous n'avez jamais vu une plateforme glisser, moi je me rappelle d'un gars que j'ai entraîné un black qui est devenu blanc comme un drap. OK? Quand le pied a fait ça puis il est parti à glisser, là, non, c'est sérieux, là. J'avais jamais vu un black blanc comme ça. Jamais. OK? Donc, je vous donne de la prévention, vous faites attention. Pied relativement très large, milieu de la plateforme. Là, je commence à revenir beaucoup plus au niveau de la cuisse. Très large, on sait qu'on travaille à l'intérieur. On est sumo, on travaille vraiment au niveau des vastes internes. Quand je reviens ici dans un midpoint, je reviens ici pour aller travailler la jambe en général. Quand je reviens ici, les pieds rapprochés, pour les hommes, pas trop. OK? Les pieds relativement rapprochés, je vais me donner du galbe à l'extérieur
l'intérieur de ma cuisse. Et mon préféré, celui que tout le monde rebute, celui que tout le monde trouve le plus difficile, le low donkey feet. Le pied directement placé sur la plateforme, directement jusque dans l'arche du pied, et l'arche du pied au talon parfaitement dans le vide. OK? Ça, très important. Prenez les manchons avec vos mains, prenez un grand respire, installez-vous comme il faut. Quand vous faites du leg press, vous êtes engagé dans le mouvement, vous incorporez le corps dans le mouvement. Donc, c'est-à-dire que le bloc stopper, c'est vous. Vous ne faites pas du leg press comme ça, les bras dans les airs ou croisés, là. Vous prenez les manchons et vous tirez le corps comme il faut pour le garder en bonne position. On force, on prend un grand bol d'air, on contracte, on descend. On va aller vraiment au maximum de l'amplitude. Pousse. Maximum de l'amplitude. Pousse. Celui-là, j'aime bien le faire parce qu'il vient réunifier mes muscles et il vient réétirer toute la cuisse au complet. On le descend. Vous voyez, le mollet vient carrément toucher le biceps de cuisse. Comment prendre un exercice qui est relativement très simple et en faire un exercice qui va aller travailler plus qu'un groupe musculaire? De retour après la pause. All right! Alors, c'est le mot de la fin pour cette semaine. Alors, c'est un peu, je vous dirais, l'idée par laquelle je voulais vous montrer que même avec un minimum d'équipement, moi je le fais dans une salle, la mienne en l'occurrence, mais je vous montre un peu ce que vous êtes capable de faire chez vous avec un simple élastique. On est capable de changer les prises de main, on est capable de changer les axes de travail. Exemple, si on fait des haltères à la maison pour les bras, on est capable de le faire avec des prises qui sont relativement assez frontales, avec des prises qui sont ouvertes, en inclinaison avec des prises extérieures, avec des prises en marteau, avec des mouvements qui sont alternés, alterné normal, alterné marteau, alterné tourné. On peut le faire avec une prise qui est ce que j'appelle carrément un offset grip. Ça veut dire que quand vous tenez l'haltère avec vous, vous prenez la partie de l'haltère de ce côté-là pour la voir le plus possible, le plus proche de la main. Ça veut dire que quand vous arrivez puis vous tournez, tout le poids de l'haltère est là. Vous n'avez pas le choix à ce moment-là de provoquer une supination puis d'aller chercher beaucoup plus le pic du bras. Super intéressant, soit dit en passant. N'ayez pas peur de varier dans l'ensemble de ce que vous faites. Plus vous êtes capable de changer vos exercices, de les varier, de faire en sorte que vous les complémentez, plus avec un minimum de matériel, vous êtes capable de faire quelque chose de bien. Alors, si ça vous a aidé, si ça vous a encouragé un peu dans l'ensemble de la quête de votre mise en forme, je suis excessivement content parce qu'au Show du Pro, on est là pour ça, puis ça sert à ça de faire ce job-là. Alors, pour nous rejoindre, nous sommes précisément au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe. Le seul et vrai gym unique, privé, ouvert quand il va être ouvert, finalement. Bon, en tout cas, bon, yes. Du moins, pour nous rejoindre, vous faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes avide de voir et de savoir et ce que vous voyez et ce que vous savez sont aux antipodes de ce que vous comprenez. Oh boy! Oh yeah! Alors, très, très, très content d'avoir partagé cette fresque-là avec vous cette semaine. Continuez à m'écrire, c'est bien important. Je veux des mails, je veux du monde qui pose des questions. Je veux de l'interactivité. Vous êtes 12 600 sur cette chaîne-là. Merci à tous mes téléspectateurs. Vous êtes fantastiquement admirables. Je vous aime. Merci beaucoup de le partager avec moi. Mais vous êtes 12 500. Je ne reçois pas 12 000 mails. Hein? Et gênez-vous pas. Je suis persuadé qu'il y a un paquet de monde qui a un paquet de questions. Mais je ne suis pas pour y poser ces questions-là. Ça va avoir l'air niaiseux. Exemple, monsieur le régisseur a beaucoup de questions qu'il ne me pose pas. Il est niaiseux pareil. Bon. Alors à ce moment-là, au moins, ayez l'audace de me les poser. Hein? Ça pourrait toujours nous aider des fois. Et vous pensez peut-être que votre question est simple. Mais finalement, une question posée peut être une question répondue pour plusieurs individus. Et comme on dirait à la gang, on sait tout. OK, all right? Donc, la semaine prochaine, ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer comment faire un training en 2 paliers. Parce que des gens, des fois, ils vont me dire, ben là, je ne peux pas m'entraîner beaucoup. Exemple. J'ai un de mes amis, il y a une salle d'entraînement chez lui. Fait que je vais partager ça avec lui. Là, on cache le char dans l'entrée, on met du gazon sur le dessus, on met des kits de camouflage, on passe la souffleuse dessus pour l'enterrer. On passe en arrière de la maison dans un tunnel, pour aller se cacher, on croise des anciens Vietcong qui sont cachés dans un bosquet. L'ondaille! Bon, tu sais, on s'en va faire n'importe quoi pour être capable de s'entraîner. C'est rendu ridicule. Du moins, rendu à l'intérieur de la salle d'entraînement, tu peux dire, j'ai juste 2 shots de même. Là. Bon, je vais vous montrer comment faire un training avec ce que moi j'appelle la plateforme de face. Le deuxième training, la plateforme de dos. Et le troisième training, si possible, les 2 plateformes. Alors, front platform, back platform et dual platform. OK, on va regarder, voir comment est-ce qu'on est capable de travailler. J'ai monté beaucoup de trainings comme ceux-là. J'ai monté beaucoup de trainings dans le sens où est-ce que j'ai développé une méthode qui m'est propre à moi, à Coach Grondin, qu'on appelle le three-way, parce que le corps est fabriqué comme ça. Donc, le three-way vient toujours inclure dans la physionomie de l'individu la possibilité par laquelle on est capable de travailler les groupes musculaires sur 3 façades différentes, dans différents types de plateformes.
plateformes, celle de face, celle de dos et celle qu'on va faire les deux au complet. Donc, c'est toujours dans des types de méthodologies pour vous rendre ça simple, faire en sorte que vous optimisez le matériel et que vous ne devenez pas complètement fou à regarder TV Anxiété, vous chier dans la tête parce que c'est juste de la cochonnerie qu'on essaye de vous hypnotiser. S'il vous plaît, débranchez-vous, faites du sport, tenez-vous en santé. Hein? C'est pratiquer une sexualité active, allez prendre l'air, faites de quoi, mais Christy, restez pas embarrés à vous faire aliéner, c'est très mauvais pour vous. OK? Alors, chers auditeurs, ça m'a fait plaisir de partager ma capsule avec vous cette semaine. Question, interrogation, gênez-vous pas. Pouce levé, les dons sont acceptés. Toujours volontaires, effectivement. Et ça me fait excessivement plaisir de revenir avec vous la semaine prochaine au Show du Pro!